Bonjour à tous, mon nom est Philippe de Cloutier Pro Mini Moteur. Je vous présente dans ce petit vidéo 3 génératrices BE. Donc, c'est un produit qu'on a introduit récemment dans notre magasin. Machine qui est vraiment très bien construite, prix très intéressant. Tout d'abord, on va vous montrer la petite 2800 watts. C'est une génératrice qui est toute indiquée pour le, 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 le chasseur, la personne qui fait un petit peu de camping. C'est une génératrice qui est très légère, ça pèse environ 40 livres. On parle d'une génératrice qui est inverter, donc à inverseur de courant, ni plus ni moins. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une génératrice qui est enveloppée, une génératrice qui est très silencieuse. C'est une génératrice qui est plus légère qu'une génératrice avec un rotor stator. Et étant donné que c'est à inverseur, on parle d'un moteur qui va s'ajuster à la demande. Donc, le moteur ne tourne pas tout le temps à son régime maximal. Par exemple, si je demande 30 de sa puissance maximale, le moteur ne devrait pas tourner vraiment plus que 50 de son régime maximal. On économise donc de l'essence, on minimise le bruit, on enlève de la vibration, on augmente par le fait même la durée de vie de l'appareil. Puis, avec une génératrice à inverseur, on s'assure d'avoir le courant le plus propre possible. On peut donc brancher n'importe quel appareil électronique sur ce genre de machine-là, que ce soit un ordinateur, une télévision, les nouveaux électroménagers, un réfrigérateur maintenant, ça a des cartes électroniques dedans. Donc ça, il n'y a aucun danger de le faire avec ça. Une 2800 watts, c'est une génératrice qui va vous offrir une puissance nominale d'environ 2200 watts. Ça veut donc dire qu'on peut brancher presque n'importe quel appareil sur le 120 volts sans aucun souci. Ça veut dire le réfrigérateur, le congélateur, la pompe, le toaster, la bouilloire, le four micro-ondes. Vous allez charger vos téléphones, vous allez regarder la télévision. Cependant, évidemment, on n'a pas énormément de latitude. On ne peut pas tout brancher en même temps. J'en ai passé là, les outils de construction, une scie ronde, une scie à onglet, nommez-les, ça le fait tout fonctionner. Mais comme je le mentionne, avec 2200 watts plus ou moins en continu, en passant, il faut toujours savoir que sur une génératrice, les chiffres indiqués, c'est le pic, c'est la puissance maximale. Puissance maximale qui va probablement être délivrée pour une période de 10 secondes, peut-être 20 dans certains cas. Mais au final, dès qu'on a démarré nos appareils, par exemple, si on démarre un moteur électrique, ça va demander beaucoup de puissance au démarrage, mais celle-là va vous offrir donc environ 2200 watts en continu. C'est une génératrice qui consomme très peu. Vous allez faire avec un plein d'essence, je vous dirais aux alentours de 7-8 heures. Puis sur celle-là, ce que je vais regarder pour être sûr, mais je pense qu'il rentre 3 quelques litres. Non, c'est même pas indiqué. Je pense qu'il y a environ 3,5 litres là-dedans, donc c'est une génératrice qui consomme très peu. Au niveau du panneau en avant, bien, on a deux prises de 20 ampères. Vous allez donc être en mesure de brancher n'importe quel appareil sur la 120 volts, comme je vous le mentionnais. S'ils ont des disjoncteurs magnétiques, si jamais il y avait, si on sautait le breaker en bon québécois, où le disjoncteur venait qu'à être surchargé, on a un bouton reset ici pour remettre ça à on. On peut mettre les génératrices en parallèle. Donc, si j'ai deux génératrices pareilles, on va être en mesure de les mettre côte à côte et de capturer le courant de chacune d'elles pour mettre une grosse prise de courant pour avoir la puissance combinée. Évidemment que c'est une génératrice qui a le système de ground qui est là. On peut brancher, on a une prise 12 volts qui est ici, puis on a la switch qui en même temps est la valve à essence sur ce produit-là. Quand la génératrice fonctionne, on peut peser sur le bouton ici, puis il y a une lumière au DEL qui va éclairer le tableau de bord. Évidemment, on a ce qu'on appelle le Eco Mode, ni plus ni moins, qui est c'est lui qui va déterminer si mon moteur va toujours tourner au maximum ou s'il va ralentir à un moment donné. Il y a aussi sur ces génératrices-là ce qu'on appelle un CO Guard. Donc, si jamais vous faisiez fonctionner cette génératrice-là dans un endroit qui est trop fermé, pour éliminer les chances qu'il y ait blessure à un humain, bien, elle va complètement s'arrêter si elle détecte qu'il y a trop de présence de monoxyde de carbone. On ne parle pas de prix dans nos vidéos parce qu'il est possible que vous regardiez le vidéo plus tard, puis bon, le prix aura probablement changé, mais je vais mettre le lien dans la description du vidéo des machines qui sont tellement peu chères que nous, quand on s'est fait présenter le produit, on se demandait, là, était où la trappe, mais finalement,
avec l'expérience qu'on a, on a pu évaluer ça à notre façon. C'est vraiment un prix très, très intéressant, toujours compte tenu de la qualité offerte. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le produit le moins dispendieux sur le marché, mais on considère que c'est probablement le moins cher dans la mesure où vous obtenez réellement pour ce que vous payez. Et on l'a déjà dit dans d'autres capsules, on fait le service après-vente là-dessus. On n'est pas en train de vous dire que c'est tout le temps brisé. Cependant, s'il arrive un bris ou une défectuosité, bien, vous ne serez pas pris à la mettre au vidange. Si on continue un petit peu dans notre lignée, on a une génératrice, une 4700 watts ID. On a sauté la 4000 parce qu'au niveau des caractéristiques, c'est très similaire à la 4700. Cependant, la 4700 est très intéressante. On a une génératrice qui est montée avec une batterie à l'intérieur. Donc, elle a un démarreur électrique. On peut donc dire que pour démarrer la génératrice, en gros, on pèse sur le bouton ici, elle va démarrer. Je n'ai pas à tirer sur la corde. Il y a quand même une corde dessus. Donc, si jamais on est mal pris, la batterie est morte, peu importe, on peut démarrer ça avec la corde. Là, encore une fois, une très belle finition. C'est une génératrice qui est très silencieuse. On parle de mémoire de 63 décibels pour cette machine-là. 63 décibels, là, écoutez, il y a beaucoup de lave-vaisselle qui font à peu près ce bruit-là. Donc, quand ça tourne, on n'est pas encombré par le bruit, qu'on soit en camping, qu'on soit à la maison. Si vous avez une remorque, vous êtes sur la construction, puis vous voulez avoir une génératrice, on l'entend à peu près pas virer. On a sur celle-là 2 prises conventionnelles de 20 ampères là-dessus aussi, un peu comme on avait sur la 2800. Mais vous avez aussi une prise Twist Lock, une prise de 30 ampères. Si jamais vous êtes relié à un mini panneau ou si vous avez un appareil qui tire plus de puissance, celle-là, on a 4000 watts en continu, ce qui est quand même pas mal d'énergie. On peut brancher là, plusieurs appareils là-dessus. C'est seulement sur le 120 volts, mais ça reste on a quand même beaucoup de latitude. On a le même genre de finition que l'autre machine. C'est une machine qui a un super beau look. C'est une génératrice qui est garantie 5 ans. Au niveau du moteur, 1 an pour la génératrice au complet. Encore une fois, on honore la garantie ici même. C'est un produit qu'on peut brancher en parallèle. Elle a le démarreur électrique. Elle a le reset là, pour ce qui est si jamais on avait surchargé la machine. Elle vient avec un ensemble de roues et une poignée qui est rétractable puis bien faite, encore une fois. Là, la poignée est bien positionnée. Ça se transporte très facilement. Ça pèse environ 55 livres, cette machine-là, ce qui est vraiment pas pesant pour une génératrice de cette puissance-là. Cette machine-là peut rouler aussi au gaz propane. Si on est donc sur une remorque, vous avez un food truck, vous avez une roulotte, puis évidemment, vous voulez avoir de l'énergie, c'est sûr qu'on met de l'essence conventionnelle. Il y a des fois qu'on a plus accès au propane dans certaines situations qu'à de l'essence conventionnelle. Regardez ça. La prise est là. On a le boyau vient avec la machine, soit dit en passant. Donc, si jamais là, on veut se brancher, on n'a pas d'option supplémentaire à acheter, le boyau vient avec, le régulateur est là. C'est très facile à convertir. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont rouler ça à de l'essence conventionnelle, mais le fait d'avoir l'option augmente la valeur de la machine. Si on continue, bien, on a la 7500 watts qui est juste à côté. Bon, écoutez, cette génératrice-là est assez proche de la 4700, c'est-à-dire qu'on a un démarreur électrique sur cette machine-là. On a 2 prises 120 volts. On a la possibilité de la brancher en parallèle. On a une génératrice qui est garantie 5 ans, une génératrice qui est 65 décibels. On parle d'environ 7 heures de fonctionnement à une demi-load. Ça veut dire chargé à 50%. C'est beaucoup de charge, ça, 50%. On estime donc une moyenne réaliste, là, je vous dirais, entre 8 et 10 heures, c'est très, très réaliste avec un plein d'essence. Il rentre environ 13,5 litres de gaz dans cette machine-là. Donc, ce n'est pas des génératrices qui consomment à outrance. Celle-là peut rouler aussi au gaz propane, avec le même principe qu'on a, avec le même système de régulateur. C'est une génératrice, dans le cas de celle-là, cependant, qui fabrique du 240 volts. Donc, ça, on en vend beaucoup. D'ailleurs, on a commencé à le faire, comme je vous disais.
à des gens qui vont brancher ça directement au panneau électrique de la maison. Et on est capable d'alimenter, vu qu'on a 6000 watts en continu avec ça, on peut alimenter, écoutez, n'importe quoi qu'il y a dans une maison, là, sauf probablement une fournaise électrique, mais le réservoir à eau chaude peut être alimenté. Évidemment, toutes les prises conventionnelles de la maison, si vous avez vraiment envie de faire du lavage puis sécher votre linge, vous avez assez de puissance pour le faire, on peut brancher la cuisinière pour se faire cuire de la nourriture avec ça. Ça reste une machine qui est très légère, ça pèse 130 livres, cette machine-là, compte tenu de la puissance, bien évidemment. C'est très silencieux, excellente garantie, superbe finition. D'un bout à l'autre, ce n'est pas juste silencieux. Le panneau est bien conçu. Tous les disjoncteurs sont protégés par un bout de caoutchouc, ni plus ni moins. On a, lorsqu'on remplit le réservoir, un caoutchouc sur le dessus qui fait en sorte que si jamais ça déborde, mais ça coule à la bonne place. C'est encore une fois une génératrice qui est montée avec un ensemble de roues, on l'a mentionné, mais c'est important de savoir que ça se transporte très bien. Pièce facilement disponible, génératrice qui est réparable. Je vous dirais qu'il y a d'autres modèles que BE font, mais on trouvait que regrouper ces 3 machines-là pour faire une petite vidéo serait très intéressant. Ils ont aussi des génératrices qu'on appelle ouvertes à rotor-stator. Je vous ferai ça dans une prochaine capsule. On va essayer d'alléger chacun des petites vidéos. Si vous appréciez ce que vous voyez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si vous le désirez. Si vous voulez le partager, c'est tant mieux. On est joignable ici par courriel. Si vous voulez nous laisser un commentaire sur YouTube, bien évidemment, on communiquera avec vous. On a toujours le téléphone. Donc, si jamais vous avez le goût de nous parler, on répond au téléphone. On a une équipe qui fait ça. Évidemment, moi, je suis très souvent présent au commerce. Si jamais vous voulez voir les machines, elles sont en magasin, vous le voyez, mais on en a une bonne quantité. C'est un produit qui vaut vraiment la peine d'être vu. Et ça nous fera plaisir, par exemple, de vous la faire démarrer. Si vous voulez entendre le bruit, on a des génératrices en fonction. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.